Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au phénomène de dilution et en faire deux approches, une approche microscopique et une approche macroscopique. Revoyons tout d'abord ce qu'est diluer une solution. Diluer une solution, c'est lui ajouter du solvant, en général l'eau, afin d'en diminuer la concentration. La solution initiale est appelée solution mère. La solution obtenue après dilution et agitation est appelée solution fille. Mais que se passe-t-il à l'échelle microscopique au cours d'une dilution, c'est-à-dire à l'échelle des molécules, du solvant et du soluté? Considérons la représentation ci-dessous. Chaque rond bleu représente une molécule de soluté. Les molécules d'eau, quant à elles, sont représentées par un rond rouge figurant l'atome d'oxygène et par deux ronds blancs, chacun figurant un atome d'hydrogène. L'ajout de molécules d'eau ne modifie pas le nombre de molécules de soluté. C'est là une caractéristique essentielle de la dilution à l'échelle microscopique. L'agitation permet une répartition uniforme des molécules de soluté au sein des molécules de solvant. Comment cette caractéristique se traduit-elle à l'échelle macroscopique? Puisque nous ne faisons qu'ajouter de l'eau, la masse de soluté se conserve. Elle est la même avant dilution qu'après dilution. D'autre part, la masse de soluté dans une solution, c'est aussi le produit de la concentration massique de cette solution par le volume de solution. Il en résulte que la conservation de la masse de soluté se traduit par la relation concentration massique de la solution mère multipliée par le volume de solution mère utilisé est égal à la concentration massique de la solution fille multipliée par le volume de solution fille. Ce qui peut également s'écrire sous la forme d'une égalité entre deux rapports. Le rapport de la concentration massique de la solution mère à celle de la solution fille est égal au rapport du volume de la solution fille à celui de la solution mère utilisée. On définit alors ce que l'on appelle le facteur de dilution. C'est le rapport de la concentration massique de la solution mère à celle de la solution fille. Si nous préparons une solution diluée 2 fois moins concentrée que la solution mère, nous dirons que le facteur de dilution est de 2. On peut également dire que la solution mère a été diluée 2 fois. D'après la conservation de la masse de soluté au cours de la dilution, ce facteur de dilution peut aussi s'écrire comme étant le rapport du volume de solution fille au volume de solution mère utilisée. Ainsi, si nous voulons diluer une solution d'un facteur 2, il faudra utiliser un volume de solution mère qui soit la moitié du volume de solution fille désiré.